Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, vous aviez à travailler la dernière partie du chapitre. Donc c'était une application de la fameuse propriété que dans un triangle, la somme des angles vaut toujours 180 degrés. D'accord? De cette propriété-là, on peut en déduire trois autres petites propriétés sur les triangles. Donc dans un triangle rectangle, automatiquement, vous avez un angle de 90 degrés. Donc ça veut dire que la somme des deux angles restants vaut 90 degrés. D'accord? Dans un triangle isocèle. Donc dans un triangle isocèle, vous avez deux côtés égaux, mais aussi deux angles égaux. Et les deux angles qui sont égaux sont les côtés qui sont contre votre base. D'accord? Cette petite propriété-là nous permet, en fait, quand on fait un calcul avec les angles des triangles, si on trouve que deux angles sont égaux, alors on peut dire que des triangles sont isocèles. C'est ce qu'on verra dans les exercices. Et un triangle équilatéral, lui, il a trois angles égaux. Et je vous avais bien dit, faites attention à votre rédaction, d'accord? Et faites-vous aussi des figures à main levée pour bien comprendre les situations dont on vous parle. Donc, les exercices. On va grossir un peu pour que vous voyez mieux. Donc, le premier exercice, on vous demandait quelle était la nature du triangle. La nature du triangle, ça veut dire est-ce que c'est un triangle rectangle, isocèle, équilatéral ou rectangle isocèle. Ça peut aussi exister. Donc, ici, on additionnait les deux angles, donc 48 et 42, ça fait 90. 90 degrés. L'angle restant fait automatiquement 90 degrés. Vous avez un triangle rectangle. Dans l'exercice 33, il n'y avait pas de piège, il fallait juste faire attention à cette information-là qui dit que les points F, I et L sont alignés. Ça veut dire que l'angle entier ici fait 180 degrés. Donc pour la première, le premier angle, UFI, on se met dans le triangle UFI, la somme des trois angles vaut 180 degrés, ça va tout seul. On trouve un triangle rectangle ici en F. Pour OIL, OIL, c'était où il y a ma souris. OIL, on est obligé de passer par la première information où on nous dit que les points sont alignés. D'accord? Donc on a 90 degrés, 30, il me reste du coup 60. Vous avez le calcul juste à côté. Et ensuite, on vous demandait OLI. OL ici, là, ça fait 60, ici, ça fait 30, c'est exactement le même qu'à côté, le même cas de figure qu'à côté. Donc vous avez un angle de 90 degrés. Vous avez fini. La deuxième question vous disait que peut-on en déduire pour les droites UF et OL. Donc UF est perpendiculaire à la droite FL et OL est également perpendiculaire à la droite FL. Donc ça signifie que c'est parallèle à la droite FL, que UF est parallèle à la droite OF. Désolée, en même temps je suis en train de lire ma phrase, il me manque la fin. Je vais vous le rajouter avant de vous envoyer le document de toute manière. Donc, dans l'exercice 36, c'était sur une maison, une salle de sport, pardon, et on vous demandait d'en déduire quelques informations. Donc, la première information, c'était calculer la mesure de ABE. Pour trouver ABE, il n'y a pas de calcul à faire, d'accord? On ne peut pas faire de calcul, puisque je connais un angle, je cherche celui-là, donc je ne peux pas faire de calcul. Par contre, on a vu dans le début du chapitre des propriétés sur les angles, d'accord? Vous avez FD qui est parallèle à BE, d'accord? Parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à BC, c'est ce que je vous ai écrit. L'angle BFC et l'angle ABE, ce sont des angles correspondants. Décidément, je me suis encore trompée sur mon corrigé, je vous changerai ça. C'est des angles correspondants. Les droites sont parallèles, donc les angles correspondants sont égaux. D'accord? Donc on a deux angles ici de 50 degrés. Après, pour trouver la mesure de l'angle AEB, on fait 90 plus 50 ou 90 moins 50 directement et on trouvait 30 degrés pour l'angle qui manque. Dans l'exercice 40, moi je vous ai pas fait de figure à main levée parce que c'est un peu compliqué à faire sur Word, hein, je vous laisse imaginer. Donc, il faut que vous en ayez une sous les yeux, d'accord? Donc on vous demandait de calculer l'angle qui reste. L'angle qui reste, j'ai choisi de l'appeler X, d'accord? On peut très bien l'appeler autrement, moi j'ai choisi de l'appeler X. Si vous faites une figure à main levée, que vous appelez votre triangle ABC, vous l'appelez, peu importe, selon votre figure, d'accord? À vous de voir. Donc, on additionne, on trouve un angle de 34 degrés. Donc vous avez un angle de 112, un angle de 34, un autre angle de 34. Le triangle a deux angles de même mesure, donc le triangle est un triangle isocèle.
C'est là que ça intervient en fait la propriété sur les triangles isocèles. Dans l'exercice 41, c'était assez facile, il fallait trouver le périmètre du triangle, il fallait déjà identifier quelle était la nature du triangle. Vous avez deux angles de 60 degrés, le troisième fait automatiquement 60. Vous avez un triangle équilatéral et pour calculer le périmètre, je vous rappelle, c'est tout le tour, d'accord? Donc on fait 2,4 plus 2,4 plus 2,4 ou 3 fois 2,4, tout simplement. L'exercice 42, il y avait un peu plus de réflexion. Je vous laisserai le temps de lire correctement de toute manière et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de me poser des questions. Ce que je raconte là au début, c'est que le triangle DEA et le triangle ABC, ce sont les mêmes. D'accord? Les deux triangles bleus, là, c'est exactement les mêmes. Ça veut dire que l'angle qui est là, c'est exactement celui qui est là. D'accord? On en a besoin pour démarrer, pour calculer ce EAD. D'accord? Donc je vous laisserai lire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, d'accord? Ne restez pas avec j'ai pas compris, il faut vraiment demander. Pour l'exercice 47, j'insiste encore à faire des figures, d'accord? On vous demandait toutes les possibilités, ça veut dire on ne vous disait pas en quel point le triangle était isocèle. Donc on fait un premier cas, si le triangle RST est isocèle en R. Vous faites une figure, vous codez vos informations, vous savez qu'il est isocèle en R, donc quels angles sont égaux, etc., etc. Et après, ça se déroule tout seul. On fait pareil pour quand est-ce qu'il va être isocèle en S et isocèle en T. En S et en T, ça reviendra à la même chose. C'est pour ça que j'ai pas redétaillé le calcul. Donc là, je vous mettrai, vous voyez, le lien sur la vidéo que je suis en train de tourner. Vous allez avoir à la suite du chapitre donc un QCM à faire sur Pronote. D'accord? Là, on va pas le faire sur l'ENT, on va le faire sur Pronote pour la simple et bonne raison que comme l'ENT a tendance à se déconnecter, normalement, vous n'aurez pas de soucis. Et puis, vous avez eu vos codes Pronote, donc ça devrait aller tout seul. Ça vous mettra automatiquement une note. D'accord? Cette note, je vais la faire compter comme un bonus. Donc, pas de panique si vous vous trompez ou si vous avez une mauvaise note. D'accord? Je vous laisserai un délai d'une semaine pour faire votre QCM. Donc, vous aurez le temps. Ok? Ensuite, donc on va démarrer un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre, ce sont des fractions. On va commencer par du traité simple. On va comparer deux fractions, c'est-à-dire dire qui est la plus grande entre deux fractions. D'accord? Je vous ai mis 3 exemples. Tout ce qui est en bleu, c'est le détail. D'accord? Vous pouvez l'écrire ou pas sur votre cahier, dans une autre couleur ou pas, comme vous voulez. Moi, j'ai essayé de détailler le plus possible. Et je vous ai mis un lien aussi vers une petite vidéo pour bien comprendre. D'accord? En tout cas, voilà. Vous savez comment me joindre. Vous pouvez me joindre aussi par Pronote maintenant. D'accord? Ou sur le NT. Voilà, bonne journée à tous.